et baisser les prix comme vous l'avez fait, casser ces prix, casser ces ententes que vous dénoncez. Thierry Breton, qui est l'ancien ministre de l'économie et des finances et surtout l'ancien PDG de France Télécom entre 2002 et 2005, visiblement il vous aime pas trop, et il dit ce favoritisme-là a tué beaucoup d'emplois et en plus il a hypothéqué largement toutes les capacités d'investissement des grands groupes du secteur. Alors on va prendre des chiffres qui sont factuels. L'emploi, depuis l'arrivée de Free Mobile dans le secteur des télécoms, a progressé. On est passé de 124 à 128 000. L'investissement, tout compris, secteur des télécoms, entièrement. Les investissements n'ont jamais été aussi hauts qu'en 2012. Pourquoi ? Parce que quand vous avez de la concurrence, qu'est-ce que vous faites ? Vous investissez plus pour tenter de vous différencier. Donc l'investissement n'a jamais été aussi haut. Qu'est-ce qui a baissé ? Les dividendes de nos concurrents. Alors on va avoir beaucoup de peine. Ils ont plus de 10 milliards d'euros de marge d'EBITDA, 13 milliards d'euros de marge d'EBITDA cumulés l'année dernière. Ils nous font pas pleurer. De marge d'EBITDA. C'est la marge. Oui, d'accord. 13 milliards. Derrière, là-dessus, ils ont versé des milliards d'euros de dividendes. Des milliards d'euros de dividendes. Des milliards d'euros. Principalement, d'ailleurs, nos trois concurrents appartiennent majoritairement à des fonds étrangers. Donc, si vous voulez, vous avez ça, et cet argent-là, il repartait à l'étranger. Donc, si vous voulez, on avait tout l'espace nécessaire pour venir faire baisser ses prix tout en conservant et tout en ayant une marge normale. Oui, ça vous fait plaisir. C'est votre côté Robin des Bois. Vous avez bien un petit peu prendre aux riches pour redistribuer un peu du pouvoir d'achat. Ça serait de la démagogie de me... Non, mais il paraît que vous êtes assez fier de dire, ça a fait baisser, d'ailleurs, de 0,3 points. L'année dernière. Ça a donné 0,3 points de pouvoir d'achat. 0,7% de pouvoir d'achat sur 2 années cumulées. On pense qu'on est à ça, 0,7 pouvoir d'achat, 0,7% de pouvoir d'achat rendu aux Français. Écoutez, s'il doit ne rester qu'une seule chose de nous, ça sera ça, et j'espère que